Moadim le Simcha. Hoshana Rabbah représente le 7e jour de Sukkot. Puis le lendemain, nous réjouissons lors de la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Essayons de comprendre quel est le lien entre ces deux fêtes et plus précisément comment nous passons du 7 au 8 et que cela signifie-t-il pour nous. Quand Hachem propose la Torah au peuple juif à Shavuot, le peuple uni au mont Sinaï accepte la Torah avant même de la connaître en disant « Naaseh venishma ». Ce n'est que plus tard, après avoir étudié la Torah et les trésors qu'elle renferme, que le peuple dans son ensemble vient se réjouir à Simchat Torah et fêter la Torah qui embellit son quotidien en l'imprégnant du parfum des mitzvot et en lui insufflant chaque jour de nouveau son énergie vitale. Le saviez-vous? Shemini Atzeret est à Sukkot ce que la fête de Shavuot est à Pessah. En effet, Shavuot arrive 7 semaines après Pessah, tout comme Shemini Atzeret vient après que l'on soit réjoui dans la Souka pendant 7 jours. Lors de ces deux fêtes, on compte jusqu'à 7 pour atteindre le 8. 7 jours pour nous construire et insuffler davantage de sens et de spiritualité dans nos vies, mais aussi pour nous rapprocher d'Hachem. C'est ainsi que pendant les 7 semaines entre Pessah et Shavuot, mais aussi pendant les 7 jours de Sukkot, nous travaillons sur une mida particulière. Nous avons commencé par travailler sur notre mida de Chesed, puis celle de Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, et enfin, la 7e semaine du Homer et le 7e jour de Sukkot, appelé Hoshana Rabbah. Tout notre travail est axé sur la mida de Malchut, la royauté, qui est la qualité incarnée par David Ameler. Notre existence dans ce monde est limitée par 6 directions. 4 sont horizontales, est, ouest, nord et sud, et 2 verticales, le haut et le bas. Ces directions dans lesquelles nous avons agité le lulav. Mais il existe une 7e dimension qui se réfère à notre intériorité et à la découverte de notre âme. C'est la dimension du Shabbat et de la Malchut, symbolisée par David Ameler et représentée par la bouche. C'est ainsi que durant toute la semaine de Sukkot, nous avons tourné une fois chaque matin avec les 4 espèces composant le lulav, autour du Sefer Torah. Mais à Hoshana Rabbah, nous tournons 7 fois, ce qui correspond notamment aux 7 séphirot. 7 akafot qui sont l'occasion de prier et implorer Hachem en proclamant Hoshana, de grâce, secours-nous. De même, lors de la conquête de Yericho, les Bnei Israël conduits par Yehoshua ont tourné chaque jour une fois autour des murailles. Mais le 7e jour, ils ont tourné 7 fois, ce qui rappelle étrangement les 7 akafot de Hoshana Rabbah. En effet, le jour de Hoshana Rabbah, nous allons tourner 7 fois autour du Sefer Torah. 7 akafot pour faire tomber les murailles du Yetzer Hara qui nous séparent de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Comme si ces akafot n'étaient pas suffisantes, nous allons frapper un bouquet de 5 haravot sur la terre, ce que nos sages appellent chavatat haravot. C'est une mitzvah qui nous concerne tous, même vous les filles. En se saisissant de ces haravot et en les frappant sur la terre, ces branches de saule qui symbolisent la bouche, le matin de Hoshana Rabbah, nous montrons à Hachem notre volonté de chasser et d'annuler nos mauvaises paroles et notre lashon hara. Comme pour signifier que ce n'est que par la force de notre bouche, de nos prières, de nos teilim, de notre étude et de nos paroles positives que nous arriverons à nous construire et à amener la royauté d'Hachem dans ce monde. Ainsi, au soir du 8e jour, appelé Shmini Atzeret, l'arrêt du 8e, après 51 jours de préparatifs intensifs depuis Rosh Chodesh Elul, nous pourrons enfin nous réjouir avec Hachem dans une proximité si particulière. Et notre joie est comparable à celle d'un Khatan qui a enfin retrouvé sa Kala le 8e jour, c'est-à-dire le soir de son mikvé. Shmini Atzeret est un jour exclusif de relation entre Dieu et Israël. En cette fête, ils se réjouissent comme un époux avec son épouse le jour de leur mariage. C'est aussi à ce moment-là qu'on achève la lecture du rouleau de la Torah avec la paracha de Vezot Aberacha. Voici la bénédiction, qui désigne aussi la femme, suprême bénédiction de son mari. Et l'on s'empresse de recommencer un nouveau cycle en lisant le début de la paracha de Bereshit. C'est en ce 8e jour que chacune et chacun se presse à la synagogue pour venir danser avec le rouleau de la Torah et pour montrer combien cette Torah lui est chère. Pourtant, on aurait très bien pu organiser encore une nuit d'études pour nous réjouir autour du Limoud de la Torah. Alors pourquoi organisons de telles réjouissances?
Ce soir-là, nous fêtons la joie de nos retrouvailles avec Hachem, notre anniversaire de mariage. Les danses nous permettent d'exprimer la joie avec tout notre être. D'ailleurs, on remarquera que lorsque tous sont en train de danser, plus aucune différence n'est perceptible entre le sage et l'ignorant, le riche et le pauvre, le savant et l'étudiant. Tous ensemble se réjouissent dans l'union. Il n'y a plus de fossé entre eux, mais rien que des véritables explosions de joie. C'est là que se cache toute l'essence de cette fête extraordinaire. Cette fête de Simchat Torah et de Shmini Atzeret, qui est du domaine du 8 et donc de la transcendance. Chag Sameach.